L'actualité de ce samedi nous emmène une fois de plus en Ukraine. Le président Zelensky demande des missiles Tomahawk aux États-Unis pour frapper la Russie, potentiellement Moscou. On apprend par ailleurs que les services de renseignement américains savaient tout et de longue date sur l'invasion russe. La France se prépare à un conflit, les détails sont stupéfiants. Nos TGV seraient transformés en ambulances chargées de transporter les blessés. Grand témoin de cette actualité ce soir, le criminologue Alain Bauer. Il reviendra sur cette actualité inquiétante, violence, conflit, menace. L'Europe et donc la France sont plus que concernés. C'est d'ailleurs ce que veut le président russe, dont les drones survolent régulièrement des pays de l'Union européenne. Enfin, dans nos tribunes libres, vous retrouverez ce soir Arlette Chabot, Julien Arnaud et Roland Quérol. C'est parti donc pour 2 heures d'information sur LCI. Merci de nous rejoindre. Des missiles Tomahawk pour menacer Moscou, c'est la menace du président Zelensky. Vladimir Poutine continue ses provocations. Ce matin, c'est une base militaire danoise qui a été survolée. Nous y reviendrons, car le président Zelensky réclame, lui, à corps et à cri des missiles Tomahawk pour protéger son pays et résister aux Russes. Pour prendre le pouls donc de la situation, j'accueille le général Dominique Trinquant, qui est ancien chef de la mission militaire de l'ONU, Muriel Deménac, ancienne ambassadrice de France auprès de l'OTAN, Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales, et Grégory Phillips, éditorialiste international de notre chaîne. Général Trinquant, expliquez-nous ce que sont ces missiles dont on parle ce soir. Alors ce sont des gros missiles qui vont loin, 450 kg de charge. Si on met de charge explosive, ça peut transporter une charge nucléaire d'ailleurs, et ça va à 2500 Ça peut transporter une charge nucléaire. Ça peut, oui, ça peut. Ça va à 2500 km, et la particularité, c'est qu'ils volent très bas, donc sont difficilement repérables. Donc effectivement, Monsieur Zelensky le demande, je ne sais pas si Monsieur Trump lui donnera, mais ça veut dire que c'est une capacité de frappe importante dans la profondeur, parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans les attaques des raffineries, etc., qui sont faites par des drones. Oui. Alors, ce sont des charges relativement légères, mais comme les sites sont très vulnérables, il y a tout de suite des incendies. Mais avec des missiles comme ça, vous frappez une usine, vous la mettez par terre complètement. Bien justement, on va retrouver Brandon Warrett pour faire un point sur ces outils tout à fait particuliers. Bonsoir Brandon. Bonsoir Yves. Expliquez-nous. Eh bien, donc quelque peu, on peut parler un peu d'histoire aussi pour ce missile de croisière, création américaine, entrée en service 1983, première utilisation pour la première guerre du Golfe, 1991, utilisé d'ailleurs à plus de 300 reprises contre les forces irakiennes, puis il y a 1995 en Bosnie-Herzégovine, 1998 en Afghanistan, 1999 au Kosovo, et puis les États-Unis, le Pentagone qui lance des Tomahawks, notamment en 2011 contre les forces libyennes du commandant colonel Kadhafi. On voit sur ces images. Il y a eu 2014 contre les forces donc djihadistes en Irak et en Syrie. Plus récemment, on a en tête ce Tomahawk qui a été lancé contre les sites nucléaires en Iran. C'était au mois de juin dernier. Alors, selon le président Zelensky, ce missile de croisière pourrait inciter le président Vladimir Poutine à venir s'installer à la table des négociations. Et pour cause, on va regarder ensemble les caractéristiques techniques de ce missile de croisière. Vous le voyez, il peut emporter une ogive de 450 kg, une portée entre 1200 et 2500 km. C'est 6 à 7 fois supérieur aux attaques MS dont s'est doté Kiev cette année. On peut même parler jusqu'à 10 fois supérieur, avec d'autres qualités. Une grande rapidité, une extrême précision, et puis la trajectoire qui peut être précommandée en amont et puis modifiée au cours du vol. Et regardez, c'est ça aussi sans doute l'une des caractéristiques les plus importantes, parce que ce missile a la capacité de voler à basse altitude, ce qui permet donc d'échapper aux radars ennemis. C'est donc l'arme la plus efficace comparée à d'autres missiles de longue portée similaires donnés depuis le début de la guerre par les Alliés donc à Kiev. Et selon certains spécialistes, parce qu'il y a aussi un coût qui pourrait payer cette arme, ce ne serait pas les Ukrainiens, on parle d'une unité, 1,5 million de dollars pour ce missile de croisière. Des spécialistes qui nous disent qu'avec cette arme, on pourrait atteindre des grandes villes russes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Brandon Warrett. Est-ce que ce sont des outils pour faire la guerre efficace, en tout cas du point de vue des Ukrainiens ? Ce sont des outils très efficaces.
Tout à l'heure, on rappelait la frappe en Irak au moment de la guerre en Irak. Oui. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la première nuit, c'était absolument un feu d'artifice. C'était extraordinaire. Il y avait beaucoup de Tomahawk qui avaient été utilisés. Donc, ce sont des outils très efficaces parce que difficilement interceptables. Premier point. Deuxièmement, avec des capacités de frappe importantes, 450 kilos, ça fait beaucoup de dégâts. Donc oui, maintenant, si vous voulez, quand on dit on joue à se faire peur, quand on dit qu'on va frapper Saint-Pétersbourg et Moscou, je pense que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de frapper de façon importante des sites qui, pour aujourd'hui, ne peuvent être que marginalement touchés par les drones ukrainiens. Grégory, une armée même amie peut-elle se permettre de donner des missiles? Vous comprenez ma question? Oui, alors, je me permets de mettre un tout petit bémol. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit que Zelensky veut les Tomahawk et peut-être que Trump va leur donner? Parce qu'il y a une conversation, vous savez, à New York, en marge de l'Assemblée générale, et Zelensky a posé ça sur la table. On veut des Tomahawk. Trump, d'après les informations de la presse américaine, aurait dit « je n'y suis pas opposé, on verra ». Et tout ça va se décider la semaine prochaine, sans doute au Pentagone, avec la venue des militaires américains et peut-être du chef d'état-major, je crois, ukrainien, pardon, qui va aller rencontrer les Américains, et on va voir si effectivement cette promesse, ou en tout cas se concrétise ou pas. Si jamais les Américains vendent, parce que encore une fois c'est pas un cadeau, et peut-être par le biais des Européens c'est Tomahawk aux Ukrainiens, qui paye, parce que c'est certainement pas l'Ukraine. Les Européens, a priori. D'accord, c'est a priori nous. Les Européens. Si les Ukrainiens ont à disposition ces Tomahawks, évidemment, ça peut être, pardonnez-moi cet anglicisme, un game changer pour viser des cibles un peu lointaines en territoire russe et des sites sensibles. Juste un dernier point, je vous rappelle cette conversation que le même Trump avait eue avec Zelensky début juillet, où il lui avait posé la question, mais tu pourrais frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg, ça avait été rapporté par la presse britannique, puis démenti par la Maison-Blanche. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus aujourd'hui et que l'idée de Washington n'est pas du tout de permettre à Kiev d'aller frapper la capitale russe. Ça va avoir lieu? C'est-à-dire que vous pensez que cette sorte d'échange ou de soutien peut vraiment avoir lieu? Ce qui est sûr, c'est que la posture du président Trump envers l'Ukraine a évolué sous le double effet quand même de la forme d'humiliation que lui inflige Vladimir Poutine. Depuis la rencontre en Alaska, il est clair que entre Trump et Poutine, il est clair que la Russie n'a fait que redoubler ses provocations, redoubler d'attaques envers l'Ukraine et même des tests sur le territoire de l'OTAN. Alors, évidemment, Trump, qui n'aime pas pris en flagrant délit de faiblesse, si j'ose dire, deux choses. Un, il veut montrer que il est fort. Vous savez, il est dans l'exaltation de la force. Or, la réalité, c'est qu'il apparaît quand même très spectateur d'un certain nombre de développements, à la fois au Moyen-Orient et en Europe. Et puis, deuxièmement, il veut redécouvrir qu'en fait, l'Ukraine se bat, qu'en fait, la Russie n'est pas en train de gagner. Et donc, c'est très intéressant la manière dont son langage a évolué. Il a dit, finalement, la Russie n'est peut-être qu'un tigre de papier, et on voit que dans son esprit, qui est le loser, qui est le gagnant, c'est en train de changer. Donc pour se justifier à lui-même, peut-être qu'il va aider davantage l'Ukraine, il a voulu la mettre en avant comme peut-être du côté des vainqueurs, et donc il se prépare, en tout cas probablement, à abonder son soutien envers l'Ukraine. Est-ce que ce sera en batterie de défense aérienne dont l'Ukraine a énormément besoin? C'est sans doute ça la priorité, parce que la campagne russe d'hiver va commencer et que les Russes vont refaire la tentative de saturation des défenses aériennes ukrainiennes pour forcer l'armée ukrainienne à arbitrer entre ses forces et les centres urbains. Est-ce que ce sera des armes offensives? Mais probablement ce qui influe dans l'esprit de l'administration américaine, c'est que l'Ukraine s'est déjà dotée d'un missile de croisière fabriqué en Ukraine, qui s'appelle le Flamingo, qui a une portée de 3000 km. Donc, ils ont déjà la capacité de frapper dans la profondeur russe. En tout cas, ce que ça annonce, ce changement de langage américain, c'est probablement la justification de Trump envers lui-même que oui, il va aider davantage l'Ukraine dans des conditions qui sont celles où les Européens apportent un soutien financier.